Bienvenue sur le site de Geek MPS, vous l'avez déjà vu dans le titre. Aujourd'hui, je vous présente un robot laveur de sol après le laveur de vitres et le robot aspirateur normal. Aujourd'hui, c'est un robot laveur de sol qui m'a été prêté par la boutique en ligne Best of Robot. Donc je vous en parle rapidement. Best of Robot, ils sont basés du côté de Montpellier. L'avantage d'acheter en France, c'est que si par malheur, alors ça arrive très rarement, vous devez faire un retour, ça vous coûtera bien moins cher que renvoyer en Chine. Souvent quand vous achetez en Chine, vous vous asseyez complètement sur la garantie, parce que c'est extrêmement difficile de renvoyer en Chine. Enfin c'est pas difficile, mais ça coûte plus cher que le robot. Donc voilà l'intérêt d'acheter en France et notamment sur ce genre de boutique. Donc Best of Robot, merci de m'avoir prêté ce robot pour 15 jours. Donc je l'ai pour 15 jours, je le teste pendant 15 jours de manière plutôt intensive et après je dois le rendre. Donc il arrive dans ce joli carton avec une petite poignée. Normalement c'est bien emballé et là c'est arrivé dans un sac, il n'y a pas eu de problème, le robot était bien entier. La base de recharge, vous avez de quoi remplacer la petite molette qui se fixe et qui ne visse pas, juste se fixe, des filtres, le petit bidon pour charger le container d'eau. Le container d'eau est fixé à l'aspirateur, contrairement au container de poussière, et vous avez des buses de remplacement. Alors, il se présente ainsi. Il est un peu plus haut que les robots aspirateurs, mais ce n'est pas vraiment un robot aspirateur, c'est plus nettoyeur. Légèrement plus haut, vous avez un petit bouclier qui se détache pour pouvoir le nettoyer. Vous voyez, c'est extrêmement facile puisque je le fais ainsi. De ce côté-là, vous avez un petit bouton on-off, le réceptacle pour la poussière, le réservoir d'eau. Ici, le connecteur pour le charger. Dessous, vous avez donc la petite balayette que vous pouvez enlever juste de cette façon, des cheveux, la remettre. Moi j'appelle ça des lavouillettes, vous appelez ça comme vous voulez. Ici deux petits jets d'eau et surprise, nous n'avons pas des roues mais des chenilles. Les chenilles. Vous avez des capteurs d'en bas. Oui, ça tombe parce qu'en fait, pour vous montrer comment ça aspire, j'ai laissé le container bien plein. Voilà, donc tout à fait amovible. Et vous voyez que c'est quand même assez efficace parce que franchement, j'avais un doute sur l'aspiration. Non, ça aspire très bien. Effectivement, comme les robots aspirateurs ont souvent des balais dessous, ça ne récupérera pas tout ce qui est crayon et grosses pièces, ça les poussera. Mais globalement, ça aspire plutôt bien et ça c'est plutôt une surprise pour moi parce que franchement, je ne donnais pas cher de l'aspiration. Finalement, il aspire très bien. Là où il passe, franchement, il n'y a plus rien derrière. Donc ça, c'est bien. Il est livré avec une télécommande, mais l'intérêt de cet aspirateur, c'est pas tellement la télécommande. Ça permet de le lancer. Vous pouvez aussi le lancer avec le bouton Play et Home qui est positionné sur la face avant. L'intérêt, c'est l'application. Là, je vous mets des petites captures et tous les divers modes de nettoyage. La question qu'on se pose avec ça, c'est est-ce que c'est efficace? Avant de vous parler de l'efficacité de ce robot, enfin de ce laveur, je vais vous parler, il a différents modes, il en a 7. Il a un mode que vous pouvez programmer, il a des modes préprogrammés, donc le standard, le intensif, la cuisine, lait pour les animaux et le polissage. Et enfin un mode sec où il n'y a pas d'eau, il fait juste aspirateur et un petit peu il frotte. D'où l'intérêt de bien laver ces lavouillettes. Donc l'intérêt c'est l'application. Pourquoi l'application est intéressante? C'est parce qu'elle ajoute quelques modes, notamment la programmation. Vous pouvez le piloter à la main, soit à la télécommande, soit via l'application. Bon, ce qui est marrant avec l'application, c'est qu'il fait le dessin de son parcours et vous reconnaissez très bien les pièces, vous reconnaissez là où vous avez des meubles, etc. Moi je trouve ça très rigolo, c'est très très ludique. Il vous donne aussi le temps d'exécution et il vous dit aussi s'il s'est perdu, c'est très pratique, vous êtes complètement ailleurs, vous recevez une alerte, le robot s'est bloqué, vous allez le débloquer pour la fin de l'histoire. Alors est-ce qu'il se bloque? Il n'aime pas les tapis, ça s'écrit clairement dans la notice, ne pas utiliser sur les tapis. De toute façon, il n'arrive pas à monter les toutes petites côtes, il n'y arrive pas. Nous ici, nous avons une pièce qui est légèrement plus élevée, donc il y a une toute petite glissière, petit de quelques centimètres, il n'arrive pas à la monter, donc il se tourne et puis il fait bip bip, ça c'est un peu embêtant. Nous pour le bloquer on a mis des
des planches, mais on fait ça. Pour ceux qui utilisent pour la première fois ce genre de robot, alors ne le regardez pas travailler, c'est juste super infernal. C'est comme tous les robots. Celui-là n'est pas aveugle puisqu'il capte, il a des lasers, il sait mesurer la pièce de la taille, il sait mesurer la taille de la pièce. Et donc il va pas aléatoirement, il va faire bien son circuit, bien organisé, tout ça, c'est super. Mais regardez pas, c'est super énervant de voir comment il travaille. De temps en temps, il s'arrête. L'aspiration est forte, je peux vous le dire. Il n'y a pas besoin de brosse, vraiment ça aspire. Par contre, ça aspire pas trop bien dans les coins. Voilà. Donc là, on va parler l'efficacité. Est-ce qu'on enlève vraiment les tâches? Eh bien, ça dépend. Les tâches qui seront en bordure de plainte, c'est moyen, hein, c'est très moyen. Les tâches qui sont au milieu de nulle part, c'est plutôt efficace. Par contre, le mode cuisine est le plus efficace. Des fois, il faudra l'envoyer 2 fois. C'est comme ça. L'efficacité, globalement, ça va. Par contre, de temps en temps, il oublie des zones. Et là, j'ai beau faire. Je pense qu'il y a quelque chose à revoir dans l'algorithme. C'est le contournement des pieds de table. Ça, c'est juste infernal. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il travaille, mais j'ai vu d'autres robots qui travaillent mieux que celui-là. Et c'est peut-être pour ça que je lui mettrai, si je dois le noter, je mettrai, allez, 3,5 sur 5, voire 4, mais pas plus. Parce que cette histoire de poteau, c'est pas grand chose, hein. Il reçoit des mises à jour régulièrement. Mais vraiment, il faut qu'il règle ce petit problème. Après, il sera bien. Il sera vraiment très bien. Ça fait le travail, ça nettoie, ça polit votre parquet. Ça laisse vraiment pas beaucoup de traces. Donc, c'est un robot, oui, il fait son travail. Je vais parler vite fait du service de presse. Donc, le service de presse m'a envoyé ce robot. Malheureusement, je l'ai reçu avec une alimentation cassée. Donc, je suis obligé de vous en parler parce que, par honnêteté, donc, c'est pas grave, j'ai d'autres alimentations, donc c'était pas un problème. Par contre, le service de presse m'a bien débloqué parce que j'arrivais pas vraiment à connecter avec mon téléphone. Et c'est là qu'il faut que je vous dise un petit mot sur le mode d'emploi pour le connecter au téléphone. Il faut respecter à la lettre les instructions affichées sur l'écran pour le connecter avec le téléphone. Et si par hasard vous n'y arrivez pas, la lumière elle continue à clignoter comme c'est demandé dans le mode d'emploi, ça clignote blanc. Vous rééteignez le téléphone et vous recommencez à zéro. Ça dure pas très longtemps, ça dure allez, moins d'une minute pour le connecter au téléphone. Une fois que vous avez fait ça, c'est je reviens vers vous, je suis changé parce que c'est le lendemain. J'ai remballé le robot parce qu'il est prêt à partir chez Best of Robot. Vous voyez les lavouillettes, j'attendais qu'elles sèchent pour les remettre dans l'emballage parce que c'est plus sympa. Et donc maintenant mon ancien robot est passé et je peux vous dire que celui-là il lave super bien par rapport à mon ancien robot qui avait juste une petite lavette avec un peu d'eau. Ça marche bien, hein. Par contre, ce que je lui reproche, c'est l'algorithme. Il va falloir qu'il vraiment il revoie le contournement des pieds parce que c'est juste pas possible. Moi, il m'a laissé 2 fois de petites miettes. Et je trouve dommage parce qu'il aspire bien. Sur les bords des plaintes, ben, c'est aspiré aussi à petite précision. La petite brosse qui tourne, elle n'a pas tendance à envoyer les miettes un peu plus loin. Elle les envoie bien dans l'aspirateur. Et ça, c'est assez rare pour souligner. Parce que souvent, il y a des petits rouleaux. Là, ça vous les envoie partout, les miettes. Au lieu de les mettre dans l'aspirateur. L'aspirateur, il fonctionne bien. Ça lave bien. Donc, oui, c'est un bon robot. Moi, je trouve qu'il est bien. Voilà. Chez Best of Robot, il y a plein d'autres robots. C'est à vous de voir. Mais il faut bien se le dire, c'est un robot qui lave. Ah oui, je vais finir par ça. Il a plein de programmes, il faut jouer entre tous les programmes, adapter votre intérieur. Il s'est pris une fois dans un fil. Manque de peau, il s'est pris dans le fil de la base de l'autre robot que je n'avais pas rangé, que j'avais mis, qui était sur sa base. Voilà, donc ça s'est amêlé. Bon, il vous envoie une alerte pour vous dire je me suis amêlé. Donc voilà. Vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des likes, des commentaires. Je vous répondrai en toute franchise. C'est un prêt, hein, donc c'est pour ça qu'il repart. Je ne pourrai pas répondre à tout parce que je ne l'aurai plus sous la main. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
Voilà, en cours de nettoyage, pour l'instant il est toujours au même endroit, donc il n'a pas encore fait son petit plan. Et voilà, ça y est, il a décidé ce qu'il allait faire, donc mode zigzag. Et là vous allez voir, il va commencer à dessiner le plan de là où il nettoie. Pas le plan de votre maison, le plan de là où il nettoie. Bon, au final ça fait le plan de la maison. Nous on l'a limité à la cuisine, avec les chaises. Nous revoilà dans la cuisine, donc je vais essayer de remplir le bidon, l'eau. Donc où je vais me faire aider. Viens. Ouais, ok, on va mettre 2 jours à remplir. Alors je vais utiliser, il y a une application, je ne l'ai pas encore téléchargée, on va l'utiliser comme ça, en mode manuel. Donc je remplis, ça va plus vite comme ça. Voilà, il y a une petite goutte qui est allée là, on va la faire rentrer. La fiche O10, illustrer la chanson de la flûte. Bon, alors voilà, ça va être le 3e test pour cet aspirateur. Donc vous voyez, on est un samedi matin, il y a des miettes du petit déjeuner, quelques petits cheveux, tout ça, des petites traces là. Je vais le mettre en mode standard et je ferai un 2e passage sûrement en mode cuisine pour qu'il frotte un peu plus. Vous voyez, toutes ces petites traces. Et on va utiliser l'application. Donc, on va connecter le léger. Il est connecté. Alors c'est un peu flou, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc on va connecter le léger. Alors je vous le refais parce que c'était flou. Voilà. On connecte le léger, on lui met un petit programme. Il est là. On va lui fermer sa petite trappe. Je vérifie qu'il avait de l'eau. Et attention, comme dit ma fille, hop, on le fait partir. Appuyez pour commencer. Alors on peut le faire très bien à la télécommande aussi. Hein. Appuyez là. Voilà, c'est parti. Alors il met un petit temps de démarrage. Alors, comme vous l'entendez, l'aspiration est variable et le léger fait aussi des pauses. Donc on va le laisser travailler. Quand il aura fini sa tournée, il reviendra à sa base. A tout à l'heure. Tu veux rentrer?